Dieu vous bénisse. Nous vous saluons cet après-midi dans les glorieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous remercions d'être venus dans la maison de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus pour sa protection depuis le dimanche jusqu'aujourd'hui. Sans tarder, veuillez vous lever pour lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 22. Je vais lire les trois presque derniers versets, 31, 32, 33 et 34. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne te faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, avec nos mains levées, nos têtes inclinées, ainsi que nos âmes devant ton trône de miséricorde, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, dans ces lieux, comme le prophète Branham nous a dit. Nous venons pour nous améliorer à devenir meilleurs. Meilleurs parents, meilleures femmes, meilleurs maris, meilleurs enfants, meilleurs voisins. Mais nous venons auprès de toi pour que tu puisses nous apprendre à devenir meilleurs et nous donner quelque chose qui nous rendra plus que meilleurs. Accorde-nous ta grâce ce soir, brise le pain pour nous et donne-nous le contenu. Nous nous confions à toi du début jusqu'à la fin, dans le glorieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce soir, nous allons prendre toujours notre sujet comme on avait parlé le dimanche. Mais ce soir, nous allons un peu changer. Parce que le prophète Branham a dit, dans Entrer en esprit, se prêchait le 28 avril 1961, paragraphe 4, il dit, mais maintenant, vous pouvez être un homme prospère dans vos affaires. Mais nous ne cherchons pas à vous présenter quelque chose pour améliorer vos affaires. Quand nous venons à l'église, bien que la prospérité soit une bonne chose, nos affaires c'est une bonne chose, mais quand nous venons auprès de Dieu, ayons ceci en l'esprit. Le prophète Branham a dit, nous cherchons à vous présenter quelque chose qui vous rendra vous meilleur. C'est entrer dans l'esprit, prêché le 28 avril 61. Il dit, nous cherchons à vous présenter quelque chose qui vous rendra vous meilleur. C'est Christ. Voyez, le Christ, comme je le disais l'autre soir, l'Église a depuis longtemps perdu son programme. L'Église a perdu sa vision. Nous venons à l'Église ne fût-ce que pour les biens matériels. Si Dieu ne nous bénit pas, on risque de lâcher. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit croire Christ. L'Église a perdu son programme lorsqu'elle a cherché à se comparer au monde. Sur le plan de l'éducation, des jeux, des loisirs et autres, habillement, le mode de vie, l'Église a perdu sa vision. Il cherche à se comparer au monde. Or, le but principal quand nous venons à Christ, c'est d'abord l'homme intérieur. Est-ce que vous le croyez?
Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Prêché le 29 juillet 1960. Paragraphe 31, le prophète Branham dit. Eh bien, par exemple, un homme, quand cet esprit, voyez-vous, nous ne nous occupons pas de cette grosseur. Il est en train de parler dans le naturel ici, dans le domaine médical. Quand un malade est auprès d'un médecin, le médecin peut se servir de ses 5 sens. Il peut voir parfois, par exemple, une grosseur sur le corps. Il va se servir de ses yeux pour voir ces grosseurs-là. Et quand il va faire le diagnostic, il va se servir de se toucher les mains pour toucher. C'est ce que Frère Branham est en train de dire ici. Il dit, ça c'est le médecin qui s'en occupe. Le médecin s'occupe de ce qu'il peut toucher ou voir. Il se sert de ces de 5 sens pour pouvoir travailler, à savoir son toucher et sa vue. Eh bien, il touche la grosseur, il l'opère, il considère cela et enlève la chose. Or, s'il reste un morceau de ses racines, cela va tout simplement continuer à pousser. Le malade ne sera pas complètement guéri. Voyez-vous? Nous ne nous occupons pas du tout de cette grosseur. Dans la guérison divine, nous nous occupons de la vie qui se trouve dans cette grosseur. Amen. Amen. Nous nous occupons de la vie. Le démon lui-même. Cette vie-là, ensuite, quand cette vie sort, immédiatement ou après quelques heures, le patient commence à sentir un soulagement. Il se sent bien. Il se met à témoigner. Généralement, après 3 ou 4 jours, après que j'ai déjà quitté la ville, voyez-vous, eh bien, et puis la Bible dit, quand un esprit impur quitte un homme, il s'en va dans les lieux arides. Il ramène 7 démons pires que lui. Et si le brave homme de la maison n'est pas là pour protéger, ce démon va y retourner directement. Et la dernière condition de cet homme est 8 fois pire que ce qu'elle était au départ. Je ne sais pas si vous avez bien saisi l'illustration du prophète Branham. Le médecin s'occupe du naturel. Mais un prédicateur, il s'occupe du spirituel. Il s'occupe de ce qui est invisible. La vie, le démon lui-même. Et si parfois il y a une maladie qui vous tourmente, nous n'allons pas vous donner une piqûre naturelle. Ici. Nous allons essayer de vous donner quelque chose qui vous rendra meilleur, dans la meilleure santé, meilleur spirituellement. C'est ce que nous allons faire ce soir par la grâce du Seigneur. Il dit, si le brave homme de la maison n'est pas là pour la protéger, ce démon va y retourner directement. Et la dernière condition de cet homme est 8 fois pire que ce qu'elle était. Voyez-vous, il a attrapé cet autre démon différent. Eh bien, nous devons croire cela, car Dieu l'a dit. Et c'est sa parole. Dans notre message, nous devons travailler à partir de cela. Voyez-vous, montrant que c'est la vérité, car c'est la parole de Dieu. Eh bien, si les gens s'y précipitent directement, peut-être en ayant 3 soirées de réunion, les gens se précipitent directement et on prie pour eux. Et oh, je suis guéri, je me sens vraiment mieux. Et la personne
a quitté le petit lit ule mtu akatoka kile kakitanda kama et est magonjwa rentré à la maison en marchant. akarudia kumulango mkutembea Après environ 3 ou 72 heures, kisha ile mashiku tatu vile la corruption s'installe et la nécrose commence à enfler. koza kunekala pana na vile binaanza kuvimba. Alors la personne dit, Na pale mtu atasema j'ai perdu ma guérison. mimi napotisha uponyaji Oh, j'ai perdu ma guérison. napotisha Baba uponyaji. Nama dit, c'est le meilleur signe au monde que vous l'avez obtenu. Ndugu bwana, ni alama mzuri kutile vile mnaweza mnapata. C'est le meilleur signe au monde que vous avez obtenu votre guérison. Alama mzuri inaonyesha sema unapata uponyaji. Voyez-vous? Naona C'est le signe que vous l'avez obtenu. ni alama inaonyesha sema mlipata. Et non que vous l'avez perdu. Asema hapana, sema Et mlipotesha. on doit enseigner ces choses élémentaires comme celle-là Tunapaswa kufundisha bintu ya kwanza hivi ya à vile l'église, voyez-vous. kwa kanisa, mnaona Savoir comment tenir bon. kujua namna ya kushika Ne imara. donnez pas libre accès à l'incrédulité. Mshibache bahati kwa kutokuamini. Dès que vous dites, oh, j'ai perdu, Wakati mnasema yeye mnapotesha, Satan revient aussi vite. shetani anarudia haraka. C'est juste. Ni vile Alors votre état est pire qu'avant. pale hali yako inakuwa mbaya kushinda ya Ça, mbele. c'est dans le naturel. Hii ni Là, mkimwili, dans le spirituel, lakini mkiroho on peut prêcher l'évangile. utazubiri On injili, peut faire un appel à l'autel. batazo kuita bantu Tu kuimbali, peux croire le Seigneur Jésus-Christ. utazosema kuana On t'amène directement aux eaux de baptême. bala kufikisha kumaji Mais ya ubatizo. quelques années plus tard, quelques jours plus tard, Miaka kiloko mashuku vous kiloko, voyez la personne qui rétrograde encore. unaona mtu anapungukia tena Cela mwimani. ne veut pas dire que Dieu ne l'avait pas accueilli. Ile kusema Mungu C'est ashikuichikie, sa foi en Dieu qui a défailli. ni imani yake mwa Mungu ndio ilishika. Amen. Amen. Le prophète Branham dit, on doit enseigner à l'église Na bila sema tupashe kufundisha kwa à kanisa tenir bon ya kushika après imani avoir remporté la victoire. kisha kushinda ile Ne ushindaji. donnez pas libre accès au diable. Na usipachie bahati kwa shetani. Vous voyez, Naona dans les maladies et les afflictions, ule mahubiri magonjwa na mazuni manunguniko. au paragraphe 27, le prophète Branham dit, Mstari wa 17 quelqu'un a demandé, mtu mwaruliza les guérisons durent-elles? uponyaji unakawa? Frère Branham répond, il dit, Ndio bwana anajibu anasema elles dureront tant que durera ta foi. itakaa wakati utakuwa na imani yako. Le salut dure-t-il? Okovu unakawa? Le salut, oui, dure Ndio okovu unakawa. aussi longtemps que ta foi en Christ durera. Paka vile imani yako ndani ya Kristo itakawa nayo. Le dimanche, nous avons parlé sur fortifier, affermir ce qui reste. Mjuma tulisema kukankamisha kwa bale banabakia. Nous devons affermir la petite grâce que le Seigneur nous a accordée. Tunapaswa kukankamisha ile neema kiloko Nous devons affermir le petit don que nous avons, Pasha kukankamisha ile zawadi kiloko la tunayo. guérison que nous avons obtenue, Uponyaji ile tupokee. le salut que nous avons obtenu. Okovu ile tupokee. Nous devons l'affermir afin que cela puisse durer longtemps. Tunapaswa kukankamisha jua ile kawa kabisa. Si vous ne l'affermissez pas, Kama ukakamishwe, vous allez rétrograder. wewe Vous utapungukiwa. allez perdre la guérison. Utapotisha Vous uponyaji. allez perdre le salut. Utapotisha okovu. Bien qu'il y a une écriture qui dit, Ingawa kwa andiko nasema Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui pour vous perdre demain. Mungu ashwezi kumeokoa leo na kesho kumipotesha. Ça, c'est lui. Ile ni Mais yeye. si vous ne fixez pas votre foi en lui, Kama mshemeshi imani yake ndani mwako, réellement vous allez rétrograder. kwa kweli wewe Et vous utapungukia allez imani. perdre votre salut en Christ. Na utapotesha wokovu wako C'est kwa ce que le Kristo. prophète Branham dit ici. Ndio nabii Bwana anasema. Il dit, Nasema elles dureront tant que durera la foi. itakaa wakati ile imani yako Mais itakawa. quand la foi faillit, Wakati imani inashinda, alors votre guérison faillit aussi. pale na uponyaji wako inashinda pia. Vous voyez? Unaona? Voulez-vous dire que tout celui qui est venu à l'autel et qui s'est converti restera chrétien toute sa vie? Mnapenda kusema sasa ule wote akwa kumimbana na badilisha atabakia Mkristo kwa maisha yake yote. Frère Branham dit, Ndio wanasema il peut être un enfant de Dieu ce soir ataweza kuwa mtoto wa Mungu hii magharibi et demain na kesho un enfant du diable. anakuwa mtoto wa shetani. Il dit, Anasema dès qu'il perd la foi en Dieu, wakati anapoteza imani wa Mungu il rétrograde. anarudi nyuma muimani. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens. Ndio maana watu wa mingi On les amène aux eaux de baptême. wanaweza kumaji ya Ils ubatizo. peuvent entrer en esprit là-bas. Atasuingia mkiroho. On peut croire que la personne a reçu quelque chose. Ndio sasa mtu anapokea Mais kitu fulani. quelques années, quelques mois plus tard, Miezi kiloko baadaye il rétrograde. anapungukiwa. C'est quoi? Ni nini? On ne l'a pas mal baptisé. Abakumbatize mubaya. C'est sa foi. Il a perdu la foi en Christ. Aripotisha imani yake ndani ya Kristo. Paragraphe 28, il dit, Ile mstari wa 28 et toute
puissance qui peut vous guérir ici à cet extra na uwezo tutazomitunza hapa kuhii mimbali peut vous garder en bonne santé. itaweza kimichunga mafia Cette njema. même puissance Ile uwezo qui mmoja vous a guéri ile kimitunza ici à l'extra hapa kumimbali peut vous garder en bonne itazo santé. michunga mafia C'est njema. pourquoi j'ai déclaré Njoo kama mimi que tangaza rien ne peut passer ici hakuna kitu kinachopita hapa sans être délivré. bila kufunguliwa. Aucune personne Hakuna mtu ne atamwona pouvait entrer dans la ligne de prière que tenait William ashwezi Branham ingia mstari maombi ili mtu sans anakuchika. toutefois recevoir ce qu'il Bila voulait kupokea kila anaanza kutaka pendant qu'il se tenait dans la présence de wakati Dieu. anashima muwapo wa Et Mungu. le prophète Branham a dit, Nabii Branham anasema c'est pourquoi j'ai déclaré que rien ne peut passer ici njoo mimi tangaza hakuna mtu sans atapita hapa être délivré. bila kufunguliwa. En dehors d'ici, Nje hapa ça dépend de votre foi. inaangalia na imani Si yako elle subsiste ou pas. kama itashika au hapana. Ici, Hapa c'est l'affaire de l'ange ni lui-même. mambo ya malaika peke yake. L'ange du Seigneur s'occupe de la Malaika situation. Bwana angalia mambo Vous yote. pouvez voir quelqu'un qui n'a pas l'habitude de marcher. Utasikia mtu ashina zoezi On est en train kutembea. de le pousser dans le vélo de Bego na musukuma mutolo on tumakinga l'appelle na ça bilema. comment? Les civières. Yule tumakinga bilema yule. La puissance du Seigneur l'envahit. Uwezo wa Bwana na Vous mchukua. voyez cette personne-là qui se tient debout. Unaona yule mtu Il ashima peut marcher le long du tabernacle, ataanza kutembea faire des va-et-vient. Kuenda kule na On huku. présente même ses béquilles en Na l'air. kuonesha bichi yake yule. Mais une fois sorti à Mara l'extérieur, moja kutoka nje. la personne retombe dans la même état. Mtu anabakia mwali moya moya ile. La faute n'est pas pour le prédicateur. Kosa ina ya mhubiri. Nous devons apprendre à affermir ce que le Seigneur nous donne. Tunapaswa kufunza À chaque fois que nous venons à l'église, kila mara tunatoka kanisa. nous ne pouvons pas sortir le même. Hatuwezi kutoka Il y a pamoja. toujours un progrès que nous faisons quand on vient dans la présence Kupa de Dieu. kuendelea kumbele wakati tunakuwa mwapo. Est-ce que vous le croyez comme ça? Eti mnaminia Si zile. vous le croyez, acclamons pour le Kama nom du mnaminia Seigneur. mpige kwa mikono nchi la Bwana. C'est pourquoi vous voyez les autres qui ne peuvent pas s'absenter à l'église. Chuma mtosiko na bengine hawezi kulofa Ils kanisa. savent très bien que quand on va dans la présence de Dieu, Bana sasa wakati unaenda mwapo wa il Mungu. y a toujours un progrès qu'on marque. Kuko tu kitu fulani kile tunaendesha. Quand vous voyez quelqu'un qui s'absente à Wakati l'église, unaona mtu analofa kanisa. il s'imagine qu'à l'église, il ne peut rien avoir. Alichoweza sasa kanisa siwezi kupata kitu. Le prophète Branham a dit, Nabii Branham asema ici, hapa rien ne peut tenir. hakuna kitu kinaweza kushika hapa. Mais en dehors, Lakini nje ça dépend de votre foi inaangalia na imani yenu. si elle subsiste. Kama itashika 29, il dit, makumi mbili na j'ai vu des gens totalement aveugles venir à l'extrême. mirona tu bantu bipofu kuya kubimbali. Puis, Kisha lire cette même Bible. kusoma hii Biblia moya moya En moins de 5 jours, mashiku ils tutano fi reviennent complètement aveugles. banarudia tena hapa bipofu bo. La faute est à qui? Mkosa ni ya nani? Ils viennent à l'église Banakuwa kanisa aveugles. bipofu. On prie pour eux. Bana baombea Ils lisent la Bible. banasoma Biblia Les gens acclament na la gloire. batu wanapika mikono ya Bwana. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Mais vous devez savoir affermir Mnapaswa kuyuka kabisa kile ce que le Seigneur a fait là. kile Bwana C'est pourquoi amemfanyia. je reviens dans l'écriture que nous avons lu dans Psaume 68. Ndio maana kutia kule njiko tukisoma Zaburi. David qui s'exclamait, Daudi akaanza kushanga. oh Dieu, Mungu affermis ce que tu as fait pour nous. sikumesha ile kile kutufanyia Il voyait comment le Seigneur le bénissait. aona vile Bwana Mais anasema un temps après, wakati wa le fulani diable vient, il lui arrache la victoire. shetani anakuja na banyang'anya La shindaji. victoire qui ne dure pas longtemps. Ile shindaji ya David s'est exclamé, Daudi akalalamika, Seigneur, Bwana affermis ce que tu nous as kabisa fait. kile ulitupashia. Ils lisent la Bible. Anasoma En moins Biblia. de 5 jours, Mumashiku ils tutano. reviennent tout aussi aveugles que jamais. Banarudia bipofu sa vile. Pourquoi avait-il lu ici? Kwa nini barisoma hapa? C'est vrai, Banama qui pose la Ni ndugu question. bana wanauliza. Qu'est-ce qui avait fait que ces aveugles-là Nini kifasi bipofu hivi? lisent la Bible à l'église? Basome Biblia kwa kanisa. Frère Banama répond, il dit, Ndio maana jiwa nasema la puissance du diable avait reconnu ce don de Dieu uwezo wa shetani itambue zawadi ya et Mungu avait dû quitter. na ribatoka ndani Quand la mwao. puissance du diable a reconnu la puissance Wakati de uwezo Dieu, wa shetani na il ne s'en va pas pour toujours. abendake njoo Il milele. t'attend à l'extérieur. Beko na chunga nje. Plusieurs sont des chrétiens dans l'église. Ba mingi ni bakristo mkanisa. Ce jour-là, le prophète Branham avait dit, Ile siku nabii Branham akasema, je me rappelle de frère Cadre qui disait, nakumbuka ndugu kadri nous venons à l'église pour rendre de cet endroit
Facile à faire le bien, ikuwe upepele mais kufanya plus vizuri, difficile à faire le mal. nguvu kabisa kufanya Mais que ça ne vibaya. reste pas seulement à l'église. Lakini shibakie Nous pa devons kanisa. rendre nos maisons Tunafanya kwa nyumba des yetu. endroits plus faciles à faire le bien Mafashi et plus difficiles à faire le na mal. nguvu kabisa kufanya Pour vibaya. que la puissance du diable Ndio uwezo wa puisse shetani reconnaître la puissance de Dieu itambue uwezo wa Mungu partout, na fashi pas yote. seulement à l'église. Hapana pa kanisa. Febana m'a dit, Ndio maana nasema la puissance du diable avait reconnu uwezo wa shetani et avait itambue quitté. na ilitoka Eh bien, na mzuri ni je sais que c'est une forte déclaration à najua si faire, tangazo kubwa ile, mais je sais là où je me tiens. lakini najua hapa nashimamia Ah, je sais en qui j'ai cru. na hiyo kwa ule Et ninaribia je connais sa puissance de guérison. mimi najua uwezo wake wa uponyaji. Ça, c'est vrai. Hii ni ukweli. L'église et sa condition. Kanisa na hali yayo. Paragraphe 14, Frère Banama dit, Mstari 14 ndio il wanasema en est de même du salut. ni pamoja na wokovu. Nous le croyons, Tunaminia, nous l'acceptons, tunaichikia, nous le croyons dans notre cœur. tunayaminia moyo Nous wetu, nous approchons de Dieu tunachofia kwa et Mungu nous acceptons Christ comme notre sauveur na personnel. tunashika Kristo mwokozi wetu wa Nous kipekee, l'acceptons. Si tunamwichikia. vous êtes ici ce matin Kama mko hapa asubuhi et que vous êtes un pécheur, na huko mtenda que dhambi vous n'êtes pas sauvé, na et que mwokolewe vous désirez être guéri, na mnataka kuponyewa et que vous êtes malade, na mko Frère magonjwa, Banama dit, cherchez premièrement le ndio Seigneur. wasema kia kwanza mtafute C'est ça Bwana. la chose qui peut vous aider à tenir bon, Ndio kitu kinamsaidia mshike à mara. affermir ce que vous allez Mshikamishe recevoir. bila mtaweza kupokea. Cherchez premièrement Christ, Mtafute kia kwanza Kristo le Seigneur. Bwana. Acceptez-le comme votre sauveur. Mwichike sa mwokozi Et wetu. alors cette maladie Pale ile magonjwa s'en ira. itatoka Cette yenyewe. pauvreté Ile mumashiki s'en ira. mutaenda. Ce chômage Ule bulofu. s'en ira. Mutaenda Le mwenye. péché Zambi. s'en ira. Mutaenda wenyewe. Recevez simplement Christ. Mupokee tu mbele C'est Kristo. pourquoi Jésus avait dit, Kama Yesu alisema, cherchez premièrement le mtafute royaume kia de Dieu. kwanza ufalme wa mbinguni. N'essayez pas d'envoyer le chariot devant le feu. Usipende kutuma ile shako kumbele. Ça c'est l'ordre de la parole de Ili Dieu. ndio oda ya Mungu. Cherchez premièrement Mtafute kia kwanza le royaume de Dieu. ufalme wa Les mbinguni. autres choses Vitu vingine après. vitafuata Maintenant, si baadaye. vous cherchez d'autres choses, Kama unatafuta vitu vingine, nous avons évolué dans des territoires agricoles là au village. sisi tunaenda kule kwa migeni tukaanza kulima kabisa. Vous avez déjà vu quand les bœufs font le champ. Mwana vile bangombe wana bana ribu Les bœufs sont devant bangombe bako mbele et on lit sur leur cou bana funga mashingo yabo. les histoires qui cultivent là, Ile les bitu houes. ile bitu ya kulima Ce nayo. sont les bœufs Ni bangombe qui sont en train de tirer les chars, les chariots, beko na kokota ile mashario. afin que les houes Njoo mipeto puissent très bien faire le champ, le cultivar. irime mzuri. Maintenant, si vous faites l'inverse, Kama mnabadilisha bintu vous mnageuza bintu. n'allez pas avoir un champion cultivé. Hamutaweza kupata ile shamba ile C'est barima comme ça avec la parole de Dieu. Njoo vile na neno la Quand on Mungu. dit que cherchez premièrement le Bwana royaume des anasema cieux, tafuta kia kwanza ufalme wa dans le mbinguni. royaume des cieux, Ufalme wa mbinguni c'est comme une crème. iko sa mbeko. Il y a tout ce qui contribue à l'arbre. Muko bile biote Il y a le vya muchi, fruit, muko il y a matunda, le frais, muko les fleurs, mayani, il y a les branches, muko il y a matawi, les racines, muko il mijiji, y a tout. muko bile Maintenant, biote. si vous voulez seulement le fruit, Kama unatafuta pa matunda, vous allez manger ce fruit-là utakula ile et ça matunda va terminer. na Maintenant, itaisha. si vous cherchez le crin, Kama unatafuta ile mbeko, vous allez semer cela. uotesha Il vous ile suffit seulement juste la patience inapasha tu et utulivu vous allez avoir l'arbre. na utapata ile Et quand muchi. vous avez l'arbre, Na pako na muchi yenyewe. n'importe quand vous allez avoir la soif de manger, Wakati yote una kiu ya kuria, c'est à vous, vous allez manger. ni kwako tu C'est inakwambia. comme ça avec la parole de Dieu. Njoo vile na neno la Mungu. Cherchez premièrement Christ. Mtafute kwanza Kristo. En lui, Ndani yake il y a la guérison. muko uponyaji. En lui, Ndani yake il y a les dons. muko En mazawadi. lui, Ndani il y yake a les appels. muko mwito. En lui, Ndani il y yake a tout ce dont vous avez muko besoin. yote tuna C'est lazima. pourquoi Frère Banama dit, si vous êtes ici ce soir et que vous êtes un pécheur, na uko mtenda que zambi vous n'êtes pas sauvé, que amokolewe, vous désirez être guéri, unataka que kutuziwa vous êtes malade, na mko magonjwa, cherchez premièrement le Seigneur. mtafute kia kwanza Bwana, Acceptez-le comme votre sauveur. mwichike sa mkozi Si vous wenu. l'avez déjà accepté, Amlesha mwichika, apprenez maintenant à savoir comment affermir. mfunze sa namna gani kwa À le kushikamisha garder. ya kumchunga. Et il va vous remporter la victoire Na qui atanipatia durera maushindaji longtemps. ile takao kabisa. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Banama dit, Ndio maana nasema quand vous allez le recevoir, wakati mtampokea
La maladie s'en ira. magonjwa itaenda, Quoi qu'il en soit, ingawa vyovyote vitakuya, concentrez simplement votre pensée botoa tu mawazo yako pour tout ce que vous avez kwa vile vyote munavyo sur l'homme complet, pa ule muntu akweneana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Tout le reste Ile mabaki yote ira très bien. itiendeka mzuri. Ainsi maintenant, Na hivi sasa gardez cela à l'esprit. muchunge le muroho. En effet, Kwa hivi j'ai adressé ces peu de mots à ceux qui sont malades ndiko neshe kwa imba misemo kiloko kwa vile magonjwa et affligés. na basha kupigiwa. Donc ce matin, Nosema je asubuhi vais parler à l'église de sa condition. tuoneshe kwa kanisa hali Car je yayo. sens que bien que la guérison divine soit une merveilleuse Kwa chose, maana nasema hata uponyaji wa Mungu iko kitu mais kizuri. quand j'étais à Cheveport, Wakati mimi wako Cheveport, je n'ai eu qu'environ 3 services de guérison ndiko tuna là-bas. kazi tatu ya uponyaji kule. 3 ou peut-être 4 ou plus. Tatu wao ine inapiga. Sur les 11 jours, Kwa ile mashuku 11 c'est plus important de prêcher aux âmes ni ya faida kabisa kubiri kwa que de manafsi. consacrer trop de temps à la guérison Wale divine. kuweka wakati ya mingi kuponyaji wa Mungu. C'est mieux de parler pour les âmes. Ni mzuri kusema mambo ya nafsi. Quand l'âme est en bonne santé, Wakati nafsi kumwafia c'est njema. pourquoi l'apôtre Paul avait dit à Tuma mtume Timothée, Paulo akamwonyesha je Timotheo. souhaite que tu prospères Nataka simu comme ustawi. prospère l'état de ton Sasa âme. vile nafsi yako na sawa. Si l'âme est malade, Wakati nafsi ni mgonjwa, ça va influencer même les affaires. itafuta hata biashara Ça yote. va influencer même les corps. Itafuta hata mwili Vous nyewe. voyez? Unaona? Au lieu de consacrer trop de temps à prêcher pour la guérison Kwa divine, kutoa wakati ya mingi kutunzaji wa uponyaji wa bien que la Mungu. guérison divine soit une bonne chose, Ingawa utunzaji wa Mungu iko kitu kizuri, c'est plus important de prêcher aux âmes d'hommes ni ya faida kubiri ile manafsi ya bantu que de consacrer trop de temps à la guérison divine. ya kutoa wakati ya mingi uponyaji wa Mungu. Quand bien même les gens sont malades et nécessités, Ingawa hata vile bantu ni wagonjwa bado nataka Dieu peut les guérir. Mungu atazibatunza. Ça a déjà été prouvé dans le monde qu'il le fait. Inesha kuhakikishiwa mudunia ile. Mais la chose principale maintenant Lakini kitu kikabadilika sasa hapa. est l'âme qui ne mourra jamais. Ni ile nafsi haikufuaki. Le corps Mwili mourra, itakufwa. mais l'âme ne mourra jamais. Lakini nafsi haiwezi kufwa. Et nous devons garder cela de niveau et aplomb avec Dieu. Na tunapaswa kuchunga ile mwatua ile pamoja na Mungu. Lorsque l'âme est déjà sauvée, Wakati nafsi nous ishikokolewa, devons la garder au niveau d'aplomb avec Dieu. tunapaswa kuchunga mwatua Bwana Mungu. C'est ça ce qui m'inspire à parler d'affermir ce qui nous reste. Njoo kile tufisha kusema kwa kushikamisha ile Le niveau d'aplomb, hatua ile pamoja. pour nous qui avons fait la maçonnerie, Kwetu shi tufanye ile kuchema. dans le niveau, il y a ce qu'on appelle le builder. Mu niveau mnakalaka kile pili ya Si pepo. cette builder-là tombe à gauche Kaka naika mpeko hapa na ngwa ou kushoto à droite, au kuume. vous aurez un mur qui est un peu horizontal. Hein? Utapata kibumbashi Vous n'aurez pas un mur vertical. au utapata kibumbashi ya kunyoloka vile na pasha. Maintenant, si le builder est un peu incliné, Lakini kaka pili kama kana kumpembeni. la construction ne va pas tenir. Majengo hayo C'est ça le niveau d'aplomb que le frère Banam est en train de parler. Nous devons garder notre âme tout droit fixée en Christ. Tunapaswa kuchunga nafsi yetu kushimama kwa Kristo. Il dit, Anasema Dieu a pourvu à un agneau. Mungu atarisha kwa maana kondoo. Prêcher le... Je n'ai pas pris la date. Shikuchukue ile mwaka ribiriwa. C'est au paragraphe 14. Frère Banam dit. Kumimona yine ndio wanasema. Eh bien, maintenant, Mzuri. écoutez aussi. Mushikie sana. Tenez. Mushike. Il y a environ 2 ans, Kuko miaka mbili je me trouvais à Chicago, nilijikuta kule Chicago. où la science avait donc... Kule kisiasa kilikuwa. il y a environ 1 an ou 6 mois, Kuko mwaka mwao miezi je sita. pense que c'est ça. Na wajasema ni Il vile. y avait dans un journal un article. Kwa mjournal mambo mo fulani. La fille de Monsieur Boz et moi avons lu cela. Ule binti ya ndugu Boza na mimi nilisoma ile. Cet article qui disait que le médecin avait démontré qu'à l'intérieur du cœur humain, Ile munganga konisha sema ndani ya moyo ya mtu. pas le cœur d'un animal, Hapana moyo ya mais dans nyama. le cœur humain, Ndani ya moyo ya il y a un mtu. tout petit compartiment, Muka kipande kaloko. un muscle qui ne contient même pas une seule cellule de sang. Kamishipa hamuna hata damu kiloko. Et ils disent que c'est l'âme. Banasema
Wanasema ni nafsi. L'âme vit dans le cœur. Nafsi unaishi moyo. Voilà le problème que connaissent nos réveils aujourd'hui. Ona mambo napata ile amsho yetu leo. Eh bien, tenez donc. Mshike vile. Comprenez cela. Mwelewe ile. Billy Graham, Jack Schuller, et beaucoup de grands hommes, Oral Roberts, des grands évangélistes qui sont dans les champs de mission, ont ratissé cette nation. Ils ont travaillé sur cette nation. Ils ont fait suffisamment d'appels à l'autel pour convertir des milliers d'Américains. Mais la raison en est que les gens ne sont pas amenés qu'à une foi intellectuelle. Les gens sont amenés qu'à une foi intellectuelle. Mais s'ils continuaient un peu plus profondément jusqu'à atteindre cette voie qui vient de l'intellect, le faire pénétrer profondément dans l'âme, cela durera. Amen. Amen. On prêche la parole de Dieu. Les gens reçoivent la parole de Dieu seulement au niveau de l'intellect. Cette fois-là, c'est le début. Prenez maintenant cette foi qui est dans l'intellect. Faites-les descendre plus profondément dans l'âme. Rabanama dit cela va durer. Il dit s'ils peuvent continuer, s'ils continuaient un peu plus profondément, jusqu'à ce que cette foi qui vient de l'intellect pénètre profondément dans l'âme, cela durerait. Voilà pourquoi environ 80 ou 90% des convertis qui viennent dans un réveil disparaissent en moins de 6 mois. On organise des campagnes, des campagnes d'évangélisation. Un orateur vient, il prêche la parole de Dieu, la puissance de Dieu descend, ça guérit les malades, les gens viennent accepter Christ, et on les baptise dans l'eau. On compte, on a fait 300 ans. Et on publie sur Facebook, sur TikTok et autres. Mais en moins de 6 mois, tous les convertis disparaissent. Qu'est-ce qui fait cela? C'est parce qu'ils ont seulement une conception intellectuelle. Mais lorsque cela devient une expérience où l'on est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, cela sangre pour l'éternité. Oh Dieu, affermis ce que tu as fait pour moi. Bien sûr que je t'ai accepté comme mon sauveur personnel, mais je n'arrive pas à tenir bon du janvier jusqu'au décembre. Nous sommes à la fin de l'année. Voyez la manière dont tu avais commencé l'année. Et voici comment tu viens de terminer l'année. Est-ce qu'il n'y a pas de demander pardon? Mon frère, pardonnez-moi. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Pourquoi tu reviens à demander de pardon sur les mêmes erreurs? Tu ne laisses pas la parole de Dieu sangrer profondément. La chose qui va te donner la force à tenir bon dans l'année 2026. Mais lorsque cela devient une expérience où l'on est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, cela sangre pour l'éternité. Jour 20, jour de victoire. Prêché le 21 avril 63. Paragraphe 134. D'autres versions, c'est 80. Il dit considérez la conversion de Ding Moody et beaucoup d'autres. Vous voyez? C'est juste une petite vieille femme avec une petite vieille lavandière
avec une vieille lavandeur qui avait un message dans le cœur. na ule mtu akakuwa na ujumbe mumoyo. Quel était le message de cette femme? Ni nini wa ujumbe ule mwanamke? Faire quelque chose pour Dieu. Fanya kitu fulani juu ya Cette Mungu. femme dont Frère Branham parle ici, Ule mwanamke ndio anasema hapa. elle faisait la lessive. Akaanza kufula manguo. Elle nettoyait les habits d'autrui Akaanza kufuriana et manguo. on l'a payé. Na akaanza kumlipa. Mais avec ça, Na ile yote elle a épargné l'argent petit à petit. akaanza kuchunga tu pesa kaloko. Elle avait un message sur le cœur. Awana ujumbe na moyo yake. Faire quelque chose pour Dieu. Kufanya kitu fulani. Et elle a fait appeler un évangéliste. Akaitesha mhubiri fulani. L'évangéliste est venu dans le pays. Ule mhubiri akakuwa muinchi. Il a tenu de campagne. Akashika na Il a makampani. prêché la parole de Dieu. Akahubiri neno la Et Mungu. dans cette Na campagne-là, mule kampani il ile. n'y avait qu'un seul converti. Kuwapaka mtu moya alibadilika. C'était Dwing Moody. Iwa de Mudi. Fabanama dit, Ndio wanasema. elle fit venir un prédicateur pour que celui-ci prêche. Akautisha mhubiri njoo huyo ahubiri. Et il n'y a que là qu'un pauvre petit garçon Na kuwatu paka ule kijana kidogo. avec les cheveux qui lui tombaient au cou. Na nywele kaza kumshitelemuka Il portait le printemps de son père. Awana ile baprete na baba yake. Il s'avança là Akachofa et kule. s'agenouilla à l'hôtel ce soir-là. Akapiga magoti kwa mimbali ya pile Et magharibi. s'agenouilla à l'hôtel là. Akapiga magoti kwa mimbali. Et c'est Dwing Moody Na ule dini Mudi. qui a envoyé des millions d'âmes à Jésus-Christ. Akatuma mamilioni kumana ya manafsi kwa Yesu Kristo. Voyez-vous, Naona cette femme avait quelque chose à faire. ule mwanamke wana kitu cha kufanya. C'était dans un but. Iwani mkifukuzio Elle fulani. fut faite une lavandeur dans un but. Akakuya mtu akufuriana manguo mkifukuzio. L'évangéliste est venu. Ule mhubiri Il a akakuja. prêché la parole de Dieu. Akubiri neno la Mungu. Dwing Moody n'a pas retenu la parole de Dieu dans l'intellect. Dini Mudi akishukishika neno la Mungu Il mkichwa. s'est laissé devant la puissance de Dieu. Akajacho mbele ya uwezo wa Et le Saint-Esprit s'est emparé na de Roho lui. Mtakatifu Et il kamshuka. a reçu quelque chose qui a ancré son âme en Christ. Akapokea kitu fulani kikinyisha nafsi yake Et kwa à Kristo. son tour aussi, Na yeye il est devenu un grand prédicateur. akakuwa mhubiri Il a mnene. envoyé 1 demi-million d'âmes dans le royaume de Dieu. Kipande cha milioni manafsi kwa mkono Acclamons Mungu. pour Dwing Moody. Frère m'a dit voilà, Ndio wanasema mnoneni. c'est ça Njoo ile. en entier. Je suis maintenant dans la guérison divine. Niko mwe mahubiri. Prêché le 19 décembre 54. Irubrele mwaka 54. Paragraphe 163. Ile mstari 163. Il dit voilà, Ase njoo ile. c'est ça Njoo hii en entier. muyote. Oh, combien nous aimons cela. Mala ngapi tunapenda ile. Ce n'est pas de la nourriture pour votre âme. Anasema chakula njoo nafsi yenu. L'assemblée dit Amen. Makusanyiko nasema Et amina. chaque fois que nous croyons, Kila mara tunaminia. cette petite chose Kile kitu kiloko. là à l'intérieur Mule ndani. ne fait que grossir. Yupo na nenepa. Quand nous recevons la parole de Dieu, Wakati tunapokea neno la Mungu. la chose là Kile kitu qui s'ancre dans l'âme kile kinajikisha mnafsi. ne fait que grossir. Yeye yupo na nenepa. Grossir, Kunenepa. grossir. Kunenepa tena. Elle gonfle. Na inavimba. Au point qu'on débute d'un certain temps, Munamna mnaweka mfakati là vous fulani. croyez toute la chose. Pale unaona kile kitu Et kyote. au fur et à mesure que toute chose commence à s'installer, Munamna sibili tu watu mnaanza kuikala pale. l'amour commence, Mapendo naanza. la foi s'installe, Imani nekala. le doute et la haine, la méchanceté et la peur, tout s'envole. Machuki na La méchanceté, bukali bubaya. la peur, Boka tout s'envole. vyote binaenda Et ça s'étend, na binanenepa vile. ça grossit. Inanenepa Au point que ça fait éclater la petite coquille. munamna sina pasula ile kipande Vous kaloko. voyez ce que je veux dire? Munaona bila napenda Le kusema. monde est totalement retranché. Dunia inasha kutoka inasha Nous kutoka. croissons chaque jour dans la grâce de Dieu. Tuko nakomea kila siku munema ya Mungu. Eh bien, vous remarquez ces gens qui peuvent s'asseoir et dire, Mzungu tatazama watu watazuikala eh bien, wanasema. j'accepte le Seigneur. Mzungu nashika Bwana. Vous le croyez sur parole. Mune baminia kumisemo Quand yao. quelqu'un vous dit, j'ai déjà crié le Seigneur, Pala sema nashika baminia Bwana. vous n'allez pas le juger. Amwezi kubasafisha Vous le mwili. croyez sur parole. Mute baminia kumisemo Comme yao. Madame dit, je le ferai aussi. Tunasema na mimi nitaifanya Je vile. ne peux pas juger. Siwezi kusambisha C'est ile. Dieu qui juge. Ni Mungu mwenye Mais atasambisha. 10 ans plus tard, Lakini miaka 10 baadaye, ils n'ont pas du tout progressé. lakini abakustawi. Ils ont resté exactement au même endroit. Baribakia paka vile bafashi mwa moyo. Vous voyez? Unaona? Nous devons croître. Tunapaswa Nous kustawi. croissons quotidiennement. Tuko nakomea kila Chaque siku. jour, notre cœur a soif. Kila siku moyo kuna Il kiu. continue d'avancer. Inaendelea kuchofa Il y a mbele. quelque chose qui croît en nous. Kuki fulani kinakomea ndani mwetu. Ah,
Amen. Tunasema amina. Vous devenez plus grand. Munakuwa bakubwa kabisa. Vous vous étendez. Pale munaanza kwenda mbali. Vous êtes capable de supporter. Muna uwezo kuvumilia. Paul a dit, Paulo akisema, s'adressant à l'église de Corinthe, kuonesha kwa kanisa ya Korintho, il a dit, vous êtes en train de devenir des hommes faits. asaba munaanza kuwa bantu bakukomea. Vous croissez. En effet, vous devriez être des maîtres. Mais vous êtes encore des enfants qui ont besoin d'être enseignés. Pas vrai? En effet, vous devriez être des maîtres. Il y a quelque chose là à l'intérieur qui grandit, qui pousse, qui prend de l'ampleur. Le Saint-Esprit qui grandit en vous. Le Saint-Esprit doit grandir. Dans le naturel ici, les mamans, si vous avez donné naissance à un bébé, vous avez la volonté, le besoin de le voir toutefois en train de grandir. À chaque heure, vous ne faites que la nourrir, donner du lait. Si l'enfant reste avec 2 kilos, parfois on lui avait mis au monde avec 2,900 kilos. Et un mois s'écoule, on le pèse, vous voyez la diminution des kilos. Directement l'enfant est malade. L'enfant doit faire le progrès. Mais nous sommes des enfants qui naissent en Christ. Est-ce que si on nous met sur la balance de Dieu, combien de kilos nous pèsons? Le Saint-Esprit doit grandir. 166, la nouvelle naissance. Lorsqu'une naissance naît de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, l'enfant, s'il vit, il grandit. Sinon, il reste statique. Statique. Pas vrai? Eh bien, lorsqu'une naissance se produit à l'intérieur, ne devrait-elle pas croître? Ça doit croître. Le Christ qui est dans votre cœur devrait croître chaque jour, devenir plus grand, plus puissant, mieux comprendre les choses, pardonner, marcher comme Dieu le ferait, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, l'expérience de la gloire. Nous devons soutenir les faibles jusqu'à ce qu'ils arrivent à pleine maturité en Jésus-Christ. Ensuite, ils sont de bons soldats. Là, ils sont revêtus de l'armure complète. On parle d'eux, ça ne le blesse pas. On les tourne en dérision, on se moque d'eux, ils ne prêtent aucune attention. Ils ont une chose, ils sont tellement grands ou tellement remplis de gloire. La seule chose qu'il faut laisser tomber, c'est cette vieille robe de chair et aller dans la gloire. La personne qui a Christ, le Christ en lui qui est en train de croître, on peut parler à mal de lui, on peut le mépriser, il ne va pas prêter l'oreille à ça. Il a quelque chose qui l'aide à tenir bon. Quelqu'un dit, Madame Jones, savez-vous que quelqu'un a dit que vous étiez un hypocrite? La femme qui a Christ en elle, l'homme qui a Christ en lui, il dira, ah oui? Eh bien, que Dieu le bénisse. On parle à mal de toi. On te calomnie. On vient par le rapporteur. Le rapporteur, c'est le diable. Celui qui vient pour te dire, écoutez ce qu'on te dit. Il te rapporte le rapport. Il dit, c'est ça. En tout cas, que Dieu le bénisse. C'est un chaos au diable.
Savez-vous qu'il se passe telle chose à cette église-là? Alors que cela ne devrait pas se faire. Eh bien, je vais prier pour cela. Voilà l'homme qui a grandi. Un mature. Non. Écoutez ce qu'on t'a dit. C'est vrai. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Parce que nous nous sommes rassemblés avec eux dans cette église-là. Un enfant en Christ. Tu as besoin de croître un peu. Fabana m'a dit. Eh bien, je vais prier pour cela. Voyez-vous, vous êtes grand. Il dit, oh, si vous êtes petit, alors vous dites, c'est vrai, je vais m'impliquer dans cela. Ils vont voir de quoi je suis capable. Se sont joués de moi. Ça montre toujours de l'enfantisme en toi. De quel côté devrais-je me ranger? Voyez-vous? C'est là que vous avez des anneaux. C'est là que vous ne pouvez pas arriver à maturité. Ce que vous aviez réussi là, directement si tu réagis comme cela, directement le diable te ravit la victoire. Vous recommencez à zéro. Mais quand vous devenez suffisamment grand, suffisamment gros, voyez-vous, faut dit gonfler. Non seulement gonfler, mais mature. Christ grandit en vous, qui fait sortir la méchanceté, qui ôte cela de vous. Il fait sortir cela au fur et à mesure que Dieu entre. Il fait sortir cela. Vous dites, oh, comme c'est petit, comme c'est juvénile, comme c'est enfantin, de se disputer et de faire des histoires. Mais bien vite, quand vous réagissez comme ça, le Saint-Esprit grandit. Ça pousse. Vous lui avez donné de l'espace. Ça pousse plus haut que ces choses. Il n'y a plus de place pour ça. Oh, avant, je détestais voir ceci. Et je détestais cela. Mais vous savez, j'en suis arrivé au point où je n'y prête aucune attention. Quand je vois une femme mal habillée, auparavant je détournais la tête, mais je restais encore avec la pensée à cette femme-là. Mais vous savez, j'en arrive au point où je ne prête aucune attention. Vous êtes en train de grandir. Oui, monsieur. Vous savez, quand on est jeune, on dit qu'on a des douleurs de croissance. Et au fur et à mesure qu'on grandit, vous comprenez ce que je veux dire. Cela signifie que vous grandissez un peu. Vous savez là, vous aurez des douleurs au bras. Et vous aurez des douleurs aux jambes quand vous grandissez. Les enfants, j'en ai eu. Je grandissais continuellement. On en parle de douleurs de croissance. Quand un bébé est en train de croître, il est en train de grandir, l'enfant fait face aux douleurs, au choc. Il peut s'écrouler par terre, taper la tête sur le salon, sur le pavement. Et vous entendrez sa maman dire, elle est en train de se fortifier. Mais l'enfant, sans des douleurs, ce sont des douleurs que Fabana est en train de parler. Quand vous êtes en train de grandir en Christ, il y aura des... On va vous taquiner. On va vous éprouver. On va vous dire des mensonges. Parfois, cela c'est pour vous éprouver. Et si vous êtes en train de grandir ou pas. Maintenant, si vous réagissez comme un enfant, vous perdrez la victoire. Fabana m'a dit,
Parfois nous avons des douleurs de croissance. Quand nous devenons des hommes et des femmes. Quand nous naissons dans le royaume de Dieu. Mais ce qu'il y a par rapport à ça, bien sûr ça fait mal. Ce qu'il y a par rapport à ça, dans le naturel ça fait mal. Mais dans le spirituel, ça vous rend joyeux et heureux. Quand vous faites face à une épreuve, ne soyez pas découragés. Ça vous rend meilleur. Ça vous rend joyeux. Ce sont des douleurs de croissance. Vous prenez de l'envergure. Vous grandissez. Vous êtes sur le point de devenir un homme plus grand. Là que vous étiez auparavant, vous pouvez faire des choses. Il ne s'agit pas d'avoir des épaules plus larges. Ça ne veut rien dire. Mais vous êtes plus large ici. À l'intérieur. Vous voyez? Par ici. À l'extérieur. Ici à l'intérieur. C'est ici que vous êtes censé élargir. À l'intérieur. Ne vous contentez pas de grandir les muscles. Bien que c'est bien. Mais Frère Branham dit, c'est ici que vous êtes censé élargir, grandir davantage dans votre cœur, à l'intérieur. Lorsque Christ entre en vous, dans le cœur, ensuite il entre dans la bouche, puis il entre dans les yeux, il entre dans la pensée, il entre dans la bouche pour vous faire parler différemment. Vous voyez, vous ne parlez plus comme avant. Christ est entré dans votre bouche. L'amour que vous aviez pour lui a maintenant grandi de votre cœur, au point que vous êtes capable de maîtriser votre langue. Vous voyez? Frère, c'est quelque chose de glorieux. Ça nous rend meilleur. Ça nous donne vraiment du courage. Sans cet temps-ci, puis tout d'un coup, ça grandit, ça entre dans les yeux. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que les choses vulgaires que vous regardiez autrefois, là, vous détournez la tête. Vous grandissez. Et dans un premier temps, vous continuez à détourner la tête, mais vous pensez à cela. Voyez, au bout d'un certain temps, ça grandit encore, ça entre dans l'esprit, vous n'y pensez même plus. Même si elle se déshabille devant toi, c'est comme si vous ne voyez rien. Christ grandit en vous. Ne voulez-vous pas recevoir cette chose? Nous sommes des marketeurs de Christ. On fait la publicité de ces produits. Ça vous rend meilleur. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, il faut le désirer. À ce moment-là, vous êtes un grand garçon maintenant. Vous êtes une grande fille maintenant. Là, vous êtes en passe de devenir un homme mature, qui vit pour le Seigneur. Et donc, vous êtes en Christ. Vous vous absentez à l'église. Vous faites marche arrière. Les autres avance. Toi tu restes. En Chuluba, on a un slogan qu'on avait l'habitude de dire à l'école. Bayawaya. Fabanama dit la mise au tombeau. Au paragraphe 20. Plutôt paragraphe 15. Prêché le 20 avril 57. Il dit, oh, Job, le plus vieux livre de la Bible, écrit peut-être avant que la Genèse soit écrite. Et cela a inclus
dans la Bible, na ile bakingisha mu a Biblia, été inclus dans la Bible. ile bakingisha mu Biblia, Et c'est Moïse qui a écrit la Genèse. na ni Musa ndio akaandika Mwanzo. Job, dans son livre, Yobu mu kitabu yake il s'est solennellement reposé sur la promesse de Dieu alipumujikia papa malako ya Mungu qui lui avait été faite. ile Mungu alimulaka, Et il s'est tenu à son holocauste akashika paka pa masadaka sans yake aucune crainte dans son cœur, bila boka mu moyo yake, sachant que ce que Dieu avait dit, Mungu yose bile Mungu alisema Dieu pouvait l'accomplir. Mungu apashe kuitimiza. Voilà ce qui a gardé Job. Ona kile kilichunga Yobu Quand il s'est justifié dans son discours, wakati anza kuonyesha binti je yake n'ai pas Mungu alisema, péché, je n'ai pas péché, "Nishikutende zambi, nishikutende il zambi." s'est basé sur ce que Dieu avait dit, Akaanza kushimama vile Mungu les alisema holocaustes yale dans l'Ancien masadaka Testament. wa agano la kale, Fabanamadi. ndio wanasema Et quand tout semblait aller à l'encontre, wakati wetu wanaanza kuonekana sema nataka mbaya, Job est resté ferme parce que la promesse de Dieu était ferme. Job akashimama ibara wakati malako wa Mungu itendeka. Dieu avait fait une promesse à Job. Mungu amlaka malako wa Yobu, Et Job s'est reposé sur cette na promesse. Yobu akashimamia pa ile malako. Oh, Si l'Église pouvait jamais en arriver au point où kama kanisa haiwezi kufika mwile nukta ule, elle pourrait solennellement se reposer sur la parole éternelle de Dieu haiwezi kutupumshike tu pa neno la Mungu comme étant la vérité, sa vile kwa ukweli, quelle différence il y aurait, achonishoka nitakuya, quelle correction il y aurait, kunyoshaka nikutaweza kuya, quel émondage il y aurait, ndani kanitaweza kufika, quelle joie il y aurait, furaha quelle kanitafika, puissance il y aurait. uwezo kanitaweza Si kuya. les hommes et les femmes Kama naume na mwanamke prenaient Dieu au mot, banachukua Mungu msema, croyant que ce qu'il a dit est la vérité, kwa vile kile alisema ni kwa kweli, peu importe de quoi ont l'air des circonstances, ingawa vile tu ni mambo unaonesha vile ça n'a rien à y voir. haina mambo kule Dieu bila. l'a dit Mungu et alisema cela règle la na question. ile naisha ile mambo. Si seulement vous pouvez acheter ces produits Kama mtazikuza ile tu et ile dawa appliquer dans votre na art, kuitumikisha mnafsi quel yako, émondage, kujaziwa kani kule, quelle puissance, uwezo kanile, quelle correction, kunyorosha kani namna, quelle joie il y aurait. furaha kanile takuya. Dieu l'a dit et cela règle la Mungu question. alisema na ile inenea vile. Jour vers jour de victoire. Siku nyingine siku ya ushindaji. Je tends directement à la fin. Mimi nafika karibu na kumwisho vile. Paragraphe 62. Ile mstari makumi sita na mbili. Fabanam dit nous devons faire la mise au point, Ndio nasema tunapasha kuangaisha kabisa. que l'on vive Tuishi ou que l'on meure, au tukufwe. que l'on coule ou que l'on se noie, Tuvuya tujitumbukize c'est le calvaire. ni msalaba bure. Christ, Kristo c'est à cela que Dieu veut que nous revenions. ni kule Mungu anataka sema turudilie. Nous devons faire la mise au point, Tunapasha kuangaisha kabisa. que l'on vive ou que l'on meure, Tuishi au tukufwe. que l'on coule ou que l'on se noie, Tutelemuke au tujitumbukize c'est le calvaire. ni msalaba. Christ, Kristo c'est à cela que Dieu veut que nous revenions. ni kule Mungu anataka sema Christ turudilie. veut que nous revenions au Kristo calvaire. anataka sema turudie S'il kumsalaba. y a encore de l'imperfection en Kama nous, tukianza ukamilifu ndani mwetu, mourons en nous-mêmes. tuko na kufa shiku wenyewe. Mourons en Christ. Tukufe ndani ya Kristo. La cruauté du péché est la peine qu'il en a coûté pour éliminer le péché de notre vie. Ile mabaya na dhambi la kitendo cha kutosha maisha yetu. Paragraphe 89. Ile mstari Fabana m'a dit, ndio wanasema maintenant, hivi sasa, regardez, mwangalie madame, dada, laisse-moi vous dire, acha nikoneshe, même si les temps ont changé, hata wakati inabadilika. il y avait les autres qui disaient, Fabana, Kwa wengine wakasema ndugu bwana, l'évangile que vous avez, injili leo c'est nayo le temps passé. ile wakati ile kupitaka. Fabana m'a dit, Ndio wanasema laisse-moi vous dire, acha nikoneshe, même si les temps ont changé, hata wakati inabadilika. Dieu n'a pas changé. Mungu yeye anabaraka Si mmoja. vous ne parvenez pas à cela, Kama mufike kuile, vous êtes perdus. munesha kupotea. Dieu n'a jamais changé. Mungu ashabadilika. Voyez-vous, Muona maintenant, hivi sasa je parle seulement au sujet de ce que Dieu a fait il y a 1900 ans. nasemeza tu kwa mambo ile Mungu alifanya kwa miaka 1900 ans. Aujourd'hui, Leo sur le calvaire, kule pour kumsalaba vous montrer quel sacrifice il a fallu pour faire payer ceci. njoo kuonyesha ni sadaka alifanya, njoo kulipa Et hii c'est la voie de Dieu. na njoo njia ya Mungu. Or, Jaba il y a une voie qui semble la bonne. kuko njia unaonekana ya mzuri, Mais Dieu a pourvu d'une voie. Mungu alitayarisha kwa ile njia. Si vous suivez toujours la voie pourvue par Dieu, Kama unafuata kwa ile njia Mungu alitayarisha, vous ne vous tromperez jamais. amutajilongofe kamwe.
Si vous prenez cette chose, kama unachukua kintu c'est la voie pourvue par Dieu. njoo njia Mungu Par anaishi. vous-même, vous n'allez pas tenir. Wenu mwe wenyewe mtusi Vous ushinde. allez essayer. Mutapima Avant pima que janvier ne termine, kabla mwezi ya kwanza ishi vous rentreriez toujours dans les mêmes histoires. mutarudiria pa mubintu bimoya bimoya. Voilà mon message de nouvel an. Ona mjumbe yangu ya mwaka mpya. Prenez Christ. Mchukue Kristo Il va vous aider à atanisaidia remporter la ya victoire. kulinda La victoire ushindaji. qui dure pour longtemps. Ushindaji utakao La milele. victoire qui dure pour toujours. Ushindaji utakao Pas milele. aujourd'hui vous êtes chrétien. Hapana leo kama Kristo. Demain vous rétrogradez. Kesho kutwa unapungukiwa. Demain vous êtes un serviteur Kesho de kutwa Dieu. mtumishi wa Mungu. Demain vous laissez. Kesho kutwa mnaacha. Non. Prenez la chose une seule fois pour toutes Chukua kintu mara moja et bure. marchez dans la victoire. Na tembea mshindaji. Pour terminer, Juu ya kuisha. il faut que vous naissiez de nouveau. Nachukua ile mahubiri na pasha muzarike upya. Prêchez le 31 décembre Irubiria ile mwaka 1961. ile ya 61 na C'est un moja. message que Fobanam avait prêché aussi à la fin de l'année. Ni ujumbe ndugu bana mahubiri Il mwisho faut mwaka. que vous naissiez de nouveau. Inapasha muzarike Je upya. prends 168. Nachukua ile mstari 168. Fobanam dit, j'espère que la parole ne vous ennuie pas. Na sema neno yamefanya mubaya. Comme ils sont vivants, Sasa vile kwa mjima. les chrétiens qui sont nés Ba Kristo baba nazarikwa. croissent jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Beko na kometi na kuya mwale Kristo. Ils naissent de nouveau. Beko nazarikwa upya. Ensuite, leur vie commence à se former Kisha maisha yabo inaanza kujitunga vile. comme un bébé. Sa mtoto kidogo. Elle prend forme et se met à croître. Ile chukua umbo naanza kukomea. Tout à coup, Mpaka tu pale. les voilà arrivés à la pleine stature. Yeye unafika tu mwali yenyewe. Amen. Amen. Voilà, jour après jour, Ona siku kwa siku. année après année, Mwaka kwa mwaka. ils restent les mêmes. Anabakia mmoja. Reportez-vous maintenant à la parole. Ukurudia sasa kuneno. Si vous demeurez en moi, Kama unabaki mwangu. il dit, je suis né de nouveau. Asimu nazarikwa upya. Alléluia. Haleluya. Je me suis joint à eux. Nikaenda kwabo. J'ai adhéré à ceci. Nenda kungana kwabo. J'ai adhéré à cela. Nenda kungana kubile. Je ne sais pas. Shijue. L'an dernier, Mwaka likipita. je croyais au nom de Jésus. Nikaanza kumina mjina Yesu. Maintenant, Hapa sasa. j'ai fait marche arrière. Nina kutia tena nyuma. Je crois ceci. Na minia hivi. J'ai déjà cru qu'il fallait mener une vie Nesho kwa minasa inapaswa. Sainte. Inapaswa kuishi maisha takatifu. des gens errants, Bantu wana waya wako. ballottés par tout vent de Ndio doctrine. natingazika kupitia majina kwa chama. Voyez-vous, Munaona. mais naissez de l'esprit Roho Mtakatifu. et croissez jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Muzariko na Roho Mtakatifu na mwache mkometi na kufika. Est-ce que vous voyez ça? Eti mnaona ile? Frère Doch, Ndugu Doch. croître jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Mkometi na kufika kwa hali ya Kristo. Votre vie Maisha yenu l'éprouve. iko na inaonyesha. Par exemple, si vous êtes un prophète, Kwa mfano kama unazariko nabii, vous le restez. mutabakia Si vile. vous êtes un chrétien, Kama unazariko Kristo, vous le resterez. mutabakia Si vile. vous demeurez en moi Kama unabaki et que mwangu mes paroles demeurent en na vous, misemo inabakia mwangu. c'est ce qui vous fait croître dans la stature de Christ. Njoo lete mifase mkomee. Ce sont les paroles de Ni Christ. misemo ya Kristo. Être né en Christ, Kuzariko ndani ya Kristo. c'est ce qui vous garde, Ilete michunga. c'est ce qui vous protège. Ilete mikinga. Bien que les années peuvent changer, Ingawa miaka la itazobadilika. parole de Dieu, comme elle ne change Neno pas, la Mungu vile haibadilike. elle va vous garder d'aplomb avec sa parole. Itemichunga pamoja na neno Nous lake. allons nous tenir debout. Tutashimama wima. Nous allons chanter Mon Dieu plus près de toi. Tutaimba Mungu wangu karibu na wewe. Mon Dieu plus près de
Sauveur du monde. Viens pour l'homme des douleurs, où il est santé, le roi des rois. Alléluia, ouvre ton cœur à Jésus. Descendez, le roi de gloire. De toi naîtra de feu. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre ton libérateur. Et